Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Héloïse de l'école Les Mots. Je m'occupe de la programmation des ateliers d'écriture. Et aujourd'hui, je suis ravie de te poser des questions, Céline Curiol, sur ton parcours d'écrivaine et sur ton atelier d'écriture qui arrive prochainement. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps qui tu es, s'il te plaît? Oui, bonjour Héloïse. Je m'appelle Céline Curiol, je suis écrivaine. Alors, c'est un vaste mot, mais je suis romancière, essayiste. Et puis, j'enseigne aussi. Enfin, je mène des ateliers d'écriture. Et cette année, j'ai la chance d'être pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît dans l'animation d'ateliers d'écriture? Alors oui, ce qui me plaît, ben, c'est déjà de sortir de mon bureau, d'une certaine façon, pour échanger avec d'autres personnes. Et dans cet échange, ce qui me plaît vraiment, c'est de partager ma passion, on va dire, pour la littérature, qu'elle soit lue ou écrite. Ce qui me plaît aussi, c'est de faire connaître mes engagements en tant qu'écrivaine, et puis aussi de discuter de ce que peut être une éthique de l'écriture. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant le meilleur moment de ta vie de romancière? Oui, alors c'est intéressant parce que quand j'ai réfléchi à cette question, ça m'a forcé à repenser à plein de moments importants dans la vie d'une romancière. Mais je pense que vraiment, le moment phare, si je puis dire, le moment fondateur, c'est le jour où j'ai appris que j'allais être publiée pour la première fois. Donc, j'ai eu un éditeur, en l'occurrence, c'était Actes Sud, mon éditeur historique qui m'a appelé pour me dire qu'il acceptait mon premier manuscrit. Et ça, c'était assez incroyable parce que je n'avais pas pensé que ça arriverait voilà, aussi facilement. Ouais, ça devait être un moment fort. Est-ce que tu peux nous donner un mot que tu aimes? J'aime bien cette question parce qu'en fait, je crois que le mot que j'aime, c'est le mot que je ne connais pas encore. C'est le mot que je sais que je vais découvrir en lisant un nouveau livre, un nouveau texte, et qui va m'interpeller parce que d'un seul coup, il va ouvrir une grande porte sur un inconnu et me permettre, en s'ajoutant à mon vocabulaire, d'aller explorer d'autres pensées, d'autres imaginaires. Ouais, donc ça donne envie de lire, constamment alors, pour découvrir ce nouveau mot. Est-ce que tu peux nous parler de ton occupation favorite à part écrire? Alors, une de mes occupations favorites à part écrire, ça va paraître un peu antinomique, mais ça n'est pas tant que ça, c'est de courir. J'adore courir, je cours depuis 20 ans. Voilà, j'essaye de courir plutôt dans des lieux agréables, plutôt dans la nature, mais c'est vraiment une chose qui me permet, disons, voilà, de sortir, de faire fonctionner mon corps, parce que dans la création, il n'y a pas que l'esprit, hein, il y a aussi le corps, et c'est pourquoi bah, la course est très importante pour moi. Merci Céline. Tu animes prochainement l'atelier d'écriture «Écrire une nouvelle». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème? Oui, alors la première raison, c'est parce que j'ai longtemps, quand j'ai commencé à écrire, j'ai longtemps écrit des nouvelles. Et cette forme courte me paraît intéressante parce qu'elle permet de finir un texte. Souvent, la difficulté qu'on rencontre quand on écrit, c'est on a plein d'idées au début. Et puis ensuite, la difficulté, c'est d'aller jusqu'au bout du texte et d'arriver jusqu'à une fin, de trouver la fin du texte. Et travailler sur la nouvelle, ça me permet, dans le cadre d'un seul atelier, d'inciter, de stimuler les participants à aller jusqu'à la fin d'un travail, que ce soit un premier ou voilà, qui s'est déjà écrit avant. L'approche que j'ai choisie dans cet atelier, c'est celle des voix. C'est vraiment l'idée qu'à travers la nouvelle, on va travailler sur ce qu'est un personnage, comment on peut inventer un personnage. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas une invention ex nihilo, hein, ça s'appuie toujours sur des choses qu'on connaît, mais justement sur quelles choses on peut, quels éléments, quelles pistes on peut utiliser pour, en quelque sorte, attraper nos personnages et les faire vraiment exister. Alors quand je dis ça, ça peut paraître bizarre puisque faire exister, ça reste de la fiction, mais que le lecteur ait le sentiment que sort, qu'émerge du texte un être particulier, intéressant, intrigant, voilà. Donc on peut à la fois travailler ces personnages et la nouvelle, mais la nouvelle a l'avantage de faire ça sur une distance, une longueur assez courte.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de comment se déroulera cet atelier d'écriture? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ah là là, des surprises, j'espère. Non, l'atelier, il se déroule de la façon suivante. Je présente, on va dire, un point théorique, entre guillemets, parce que c'est pas de la grande théorie, mais un point qui me semble important, une question, par exemple, dont on va commencer par discuter avec les participants. Puis, je présente un texte de littérature qui est en lien avec cette question et qui permet aux participants de d'étoffer leur réflexion sur cette question, sur cette problématique. Et puis ensuite, je donne un exercice d'écriture qui peut être plus ou moins long. Ça peut varier entre 10 et 45 minutes. Donc pendant ce temps, les participants vont écrire et ensuite nous allons lire les textes ensemble et puis échanger nos commentaires. Alors les commentaires viennent de moi, mais aussi des autres participants. OK, et qu'est-ce que c'est pour toi un atelier d'écriture réussi? Oui, c'est une question que j'aime bien me poser, voilà, en tant que, on va dire, animatrice. Alors moi, je n'ai pas de recette d'écriture, je n'ai pas de méthode unique. Je pense que chaque texte appelle à l'invention, à l'élaboration de sa propre méthode. Donc, ce que je considère comme un atelier réussi, c'est lorsque les participants vont repartir avec le sentiment d'avoir eu des révélations, c'est-à-dire avoir eu des moments où ils comprennent quelque chose sur leur propre pratique, sur les obstacles peut-être qui sont sur leur chemin d'écriture. Ils comprennent quelque chose sur en rapport avec les autres, comment eux se positionnent, quelles sont leurs facilités, quelles sont les choses qui pourraient davantage travailler, et qu'ils ont le sentiment d'avoir amélioré leur façon d'aborder l'écriture. Merci beaucoup, Céline. Merci Louise.